Et j'ai programmé une vingtaine de secondes d'anime. Donc pour l'instant, sur mon fichier, je n'ai que ça. OK? Et on va essayer de donner une espèce de texture un peu vivante, un peu animée à ce papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à la truelle, je vais l'augmenter à mort et je vais lui donner une image clé de rotation, une image clé de position et une image clé d'échelle. Je vais aller quelques images plus loin, peu importe pour l'instant. Je refais mes images clés et je vais repositionner ma texture pour qu'elle soit exploitable. Je peux même carrément la retourner. En échelle, je vais la déformer, je peux la repositionner, peu importe. Donc forcément, vous allez avoir cet anime-là entre les deux. Il va recomposer le mouvement. C'est dégueulasse. Je vais mettre un peu plus de temps qu'on puisse voir ce que ça donne, mais voilà globalement à quoi on s'attend. C'est pas très important. Je vais aller plus loin et je vais continuer mes manipulations. 3 images clés. Je vais décaler un peu. Avec l'outil rotation que je sélectionne avec la touche W, je redécale ça. J'agrandis, je décale. Je peux en faire une quatrième dans le même esprit. Je redécale, j'agrandis, je déplace pour avoir quelque chose d'un peu vivant. Et ben, je vais faire comme tout à l'heure et je vais lui dire de faire un maintien d'image clé, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'animation entre les images. Ça va me donner image fixe, image fixe, image fixe. Et je vais même changer la première puisqu'elle est un peu rigide. Donc je vais la changer et je vais bouger comme ça. Ça va donc me donner ça et on va pouvoir se débrouiller avec ça. Donc maintenant qu'on a ça, je vais mettre un loop out. Je vais pas y passer des millénaires. Option, position, loop, je copie et je vais refaire la même manip sur les trois. Donc à peu près 2 secondes 5 pour mettre une expression sur 3 paramètres. Rien de plus simple. Donc maintenant, je sais que cette anime, je vais pouvoir la répliquer sur autant de temps que je veux. Tout simplement. Maintenant que j'ai ça, je peux m'amuser à changer un peu les timings au cas où c'est trop lent, au cas où c'est trop rapide. À vous de voir. Moi, perso, je vais la laisser comme ça. Pour l'exemple du tuto, je n'ai pas besoin forcément de plus. Ça me suffit largement. Si vous avez l'impression que les mouvements sont répétitifs, bah, vous rajoutez des images clés, hein, donc vous pouvez retoucher autant que vous voulez. Il n'y a pas d'urgence. Et pour l'instant, je vais avoir cet élément-là. Mais moi, j'ai bien envie d'appliquer cette texture sur une créa, sur une illu. Et je vais venir importer ce fichier que je vais mettre derrière mon papier. Donc, je le vois pas puisque mon papier est devant. Je vais augmenter la taille. On va juste voir un peu ce que ça peut donner. Maintenant, je remets ma texture et n'oublions pas qu'on a toujours sur After les modes de fusion. On va pouvoir se retrouver en mode produit assez facilement pour pouvoir avoir cette espèce d'animation au-dessus de ma créa. Je peux par exemple dupliquer aussi le machin pour avoir une texture qui va venir se mettre dans le fond. Mais on est d'accord que cette texture, elle est un peu violente au final sur mon visu. Je vais me remettre en mode intégral. Voilà. Donc on va avoir cette espèce de fond animé en permanence. Je peux tout à fait maintenant décider de remettre ça dans une pré-composition, transférer tous les attributs dans une nouvelle compo. Donc, je vais avoir ici ma compo qui contient ma texture. Je vais la dupliquer, comme ça je suis sûr d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé. Et si je reviens ici, on se rend compte que je ne vois plus mon image derrière parce qu'il m'a pas respecté mes modes de fusion. Donc, je le remets en mode produit. On va avoir une texture qui va s'animer au-dessus de ma compo. Et comme j'en suis pas forcément fan en l'état et que je voudrais qu'elle soit un peu moins puissante au milieu et plus sur les bords pour donner de la vie, je vais aller sélectionner l'outil rectangle.
enfin l'outil cercle, pardon, l'outil ellipse, et je vais double-cliquer dessus pour faire un masque. Je vais inverser ce masque et je vais lui mettre un contour progressif, ce qui va me permettre d'avoir une animation exactement où je le veux et pas n'importe où, c'est-à-dire un peu plus sur les bords qu'au centre. Ça, c'est vraiment du compositing graphique. Si en plus de ça, vous ajoutez un nouveau solide sur lequel vous mettez effet un bruit fractal que vous allez pouvoir, rendre plus ou moins complexe, on va pouvoir facilement, de la même façon, générer un grain, c'est-à-dire qu'on a le même principe que évolution ici. Donc je vais venir gérer du code, je vais lui mettre time multiplié par, je vais mettre 100 du coup peut-être. Voilà, là on a une légère animation de ma texture. Cette texture-là, comme l'autre tout à l'heure, je peux la mettre en mode produit, baisser l'opacité et avec un minimum d'effort, avoir un côté un peu texturé avec un grain. Là, je le travaille bien évidemment à l'arrache, hein, mais vous avez compris le principe, j'espère. Le tout sur une boucle infinie. Donc, si j'ai envie de laisser ça pendant 20 heures, je laisse ça pendant 20 heures. Vous n'aurez jamais aucun problème avec ça.